Vous écoutez Pause Santé, le podcast qui vous aide à rester en forme, à prendre soin de votre bien-être et de votre santé avec CCMO Mutuelle. Bonjour à tous et bienvenue dans Pause Santé, le podcast CCMO Mutuelle dédié à votre bien-être et à votre santé. Nous allons parler aujourd'hui des gestes de premier secours. En effet, chaque année, la maîtrise des gestes de premier secours permet à des milliers de personnes d'être sauvées. Pour en parler avec nous recevons Patrick Lavabre, formateur des gestes de premier secours à la Croix-Rouge, qui va nous expliquer comment agir face à un cas d'étouffement ou de perte de connaissance. Bonjour Patrick. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire quelles sont les étapes à retenir face à n'importe quelle situation d'urgence ? Il y a 4 étapes principales à respecter. D'abord, la protection, c'est-à-dire ne pas se mettre en danger. Ensuite, l'examen de la victime pour pouvoir collecter des informations sur l'état de la victime, faire les gestes de premier secours et alerter les secours. La troisième, c'est justement l'alerte des secours. Et la quatrième, faire les gestes de premier secours ou d'abord faire les gestes de premier secours, puis l'alerte en fonction des circonstances. Et que faire en cas d'étouffement ? L'obstruction des voies aériennes, c'est un corps étranger qui va bloquer le passage de l'air et qui va empêcher l'air de passer vers les poumons. Pour ce faire, il y a 2 techniques. La première technique va consister à pencher la personne en avant et de taper dans son dos de façon vigoureuse pour provoquer un réflexe de toux pour que le corps étranger puisse sortir. On va le faire entre 1 et 5 fois. Au-delà de la 5e fois, si ça n'est pas sorti, il va falloir trouver une autre technique. Et cette technique, c'est une compression abdominale. Ça va consister avec le poing à appuyer sur l'abdomen pour faire un effet de piston pour que l'air puisse taper sur le corps étranger et pour que le corps étranger puisse sortir. Même chose, on va la faire entre 1 et 5 fois. Au-delà de la 5e fois, si ça n'a pas fonctionné, il faudra recommencer l'étape dans le dos et ainsi de suite. Et pour une perte de connaissance, quel geste faut-il adopter ? Pour voir si une personne a perdu connaissance, il va falloir faire plusieurs choses. La protection, j'en ai parlé, c'est-à-dire s'assurer qu'on peut arriver vers cette personne sans se mettre en danger. Nous allons examiner cette personne et dans un premier temps, nous allons lui parler, lui demander en lui serrant la main « Est-ce que tu m'entends ? Serre-moi la main ». Si cette personne ne vous répond pas, c'est une perte de connaissance. La deuxième chose à vérifier, c'est de voir si cette personne respire. Nous allons basculer la tête en arrière avec une main sur le front, 2 doigts sur le menton. C'est ce qu'on appelle la libération des voies aériennes et ça consiste à libérer la langue qui tombe au fond de la gorge et la surélever pour que l'air puisse passer au niveau des voies aériennes. Nous allons nous pencher au-dessus de la bouche de la personne et nous allons apprécier la respiration par 3 canaux. On va sentir le flux de son air contre sa joue, on va regarder l'abdomen et le thorax se soulever. Et on va entendre cette respiration ou éventuellement une anomalie de cette respiration, c'est-à-dire des gargouillements, des sifflements, ce genre de choses. C'est une personne qui a perdu connaissance et qui respire. Il va convenir de la mettre sur le côté pour que les éventuels vomissements puissent sortir vers l'extérieur et pour que la langue ne retombe pas au niveau des voies aériennes. Deuxième cas de figure, cette personne a perdu connaissance. Vous allez vérifier si elle vous parle ou pas. Vous allez contrôler la respiration en mettant la tête en arrière, comme je vous l'expliquais précédemment. Et là, cette personne ne respire pas. Vous ne sentez pas le flux de son air, l'abdomen et le ventre ne se soulèvent pas, vous n'entendez rien. Et là, vous allez compter jusqu'à 10 secondes. Si à la 10e seconde, cette personne ne respire toujours pas, elle est considérée comme un arrêt cardio-respiratoire. Et puisque le cœur ne fonctionne plus, il va falloir appuyer sur le thorax pour, de façon mécanique, que le cœur se contracte afin que le sang à l'intérieur des cavités puisse aller oxygéner les cellules. Pour ce faire, nous allons prendre le talon de la main que nous allons mettre au milieu du sternum et nous allons faire un appui entre 5 et 6 cm sur une fréquence de 100 à 120 par minute. Bien entendu, il convient d'appeler les secours le plus rapidement possible, l'idéal étant de les appeler dès que vous voyez que la personne ne respire plus, afin que les secours puissent vous relayer le plus rapidement possible. Si vous disposez d'un défibrillateur, il convient de le poser le plus rapidement possible en complément des compressions thoraciques. Merci Patrick. Et n'oubliez pas d'appeler à l'aide en cas de nécessité. Voici les contacts à garder en tête. Le SAMU en composant le 15, les pompiers en composant le 18. Vous pouvez également composer le 112 pour l'appel d'urgence, Union européenne ou enfin le 114 pour l'appel d'urgence pour sourds et malentendants. Merci encore Patrick Lavabre.
Pour en savoir plus sur les gestes de premier secours, n'hésitez pas à consulter le dossier santé complet sur notre site www.ccmo.fr ou encore le site de la Croix-Rouge française www.croix-rouge.fr. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous au quotidien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ce programme vous a été présenté par CCMO Mutuelle, acteur santé citoyen. N'oubliez pas, ces conseils prévention ne remplacent pas l'avis de votre médecin.